On pourrait dire que la météo à l'automne 2022, ça a été vraiment un vrai yo-yo. Le week-end passé, il faisait 23, 24, 25 degrés Celsius. Cette semaine, mardi, mercredi, on est descendu à des températures de nuit autour de moins 4. Dans le jour, maximum 7, 8 degrés. Même une journée qu'on a atteint seulement 4 degrés. Puis là, aujourd'hui, jeudi, température a remonté. Il fait présentement 15, 16 degrés. Il est 11h30. Je m'en viens faire notre premier traitement d'acide oxalique. On est quand même tard en saison, mais la météo a été vraiment difficile. Ça a été difficile de trouver des belles fenêtres pour travailler. Je reviens d'un autre site là, où on a une douzaine de ruches qui passent l'hiver. J'ai fait le traitement d'acide oxalique là. Il semblait qu'il faisait relativement froid. Les abeilles étaient en grappe. Ça a été super facile de faire le traitement. Puis là, j'arrive ici à la ferme. Je sens une petite brise chaude. Puis la plupart des ruches ont des abeilles en vol. Mais bon, on n'a pas le choix. La semaine prochaine, on annonce des températures maximum dans le jour là, de 2, 3, 4 degrés. Donc il faudra enchaîner rapidement la semaine prochaine avec le deuxième traitement d'acide oxalique et puis l'emballage. Donc j'ai pas le choix aujourd'hui, même si je sais que je ne traiterai pas 100% des abeilles. Les quelques dizaines d'abeilles qui volent, là, qui sont en train là, de se promener, de butiner, de chercher des dernières ressources, bien, ces abeilles-là, ils ne seront pas traités par mon traitement. Mais on procède quand même, puis je vais vous montrer ça aujourd'hui. Pour l'acide oxalique, on dit souvent qu'on cherche une température idéale entre 8 et 10 degrés Celsius là, dans le jour. C'est vraiment la température à laquelle les abeilles sont tout juste sur le point de voler. Donc on veut bien évidemment que la majorité des abeilles soient dans la hausse. En même temps, quand on fait le traitement puis il fait trop froid, autour de 3-4 degrés, la grappe d'abeilles est formée et puis elle est trop serrée, comme un gros ballon de basketball. Tous les abeilles sont collées ensemble, serrées. Et puis la vapeur, la fumée d'acide oxalique qu'on va rentrer dans la ruche, elle va avoir de la misère à pénétrer là, cette grappe d'abeilles-là. Donc ça risque d'être la problématique à laquelle je vais faire face la semaine prochaine. Et je vais vous montrer un petit truc là, qu'on utilise pour contrecarrer là, cette problématique-là. Donc en préparation du traitement à l'acide oxalique, là, je suis passé avant hier pour préparer la ruche. Donc on veut sceller le plus possible l'enveloppe de la ruche pour que toute la fumée reste à l'intérieur et qu'elle ne sorte pas par les trous. Donc j'ai fermé ici l'entrée d'en haut là, de l'entrecouvert avec un petit tape rouge. Et puis nous, on utilise des plateaux grillagés là, durant l'été, qu'on enlève le tiroir pour qu'il y ait un maximum là, de ventilation qui se fasse. Mais pour le traitement d'acide oxalique, on remet le tiroir pour pas que la fumée sorte par en dessous. Puis ensuite, je vais venir mettre deux petits morceaux de bois à l'avant, collés sur le réducteur d'entrée, pour être vraiment sûr que les abeilles ne sortent pas et que je puisse fermer la ruche ensuite pour quelques minutes, le temps que le traitement fasse son effet. Donc voilà, l'acide oxalique qu'on utilise, là, vraiment, c'est une petite poudre toute fine. Ça ressemble un peu à des cristaux de sucre. Le gros avantage de ce traitement-là, c'est que ça ne coûte pas grand-chose de l'acide oxalique. C'est environ 20-30$ pour 1 kg. Puis on va prendre seulement quelques grammes par traitement pour chaque ruche. Donc c'est vraiment pas très dispendieux. Il y a un paquet de machines qu'on peut utiliser pour chauffer l'acide oxalique pour la sublimer. En fait, c'est la portion qui coûte le plus cher là, dans le traitement. Comme je vous avais dit l'année passée, là, nous, on utilise la ProVap 110, version avec un fil, mais j'ai vu là, dernièrement qu'ils ont fait une nouvelle version avec une batterie. On peut utiliser là, une batterie de perceuse DeWalt ou Milwaukee ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant. Nous, c'est sûr qu'on doit travailler avec une génératrice, donc il y a du bruit. C'est pour ça que pendant le traitement, là, je ne vais pas vous parler pour vous décrire le tout. Mais en gros, on remplit ces petits bols-là ici avec l'acide oxalique. On va rentrer ça là, dans la ProVap. Puis en retournant, l'acide oxalique qui est dans le petit bol tombe dans le fond de la machine. Puis ça, c'est extrêmement chaud, là, c'est environ 230 degrés Celsius. Donc ça va sublimer, ça va faire passer l'acide oxalique d'une poudre, de l'état solide, à l'état gazeux tout de suite. Puis ça sort par le petit bout juste ici, dans la ruche. Et puis à l'arrière ici, bien, on a un petit dispositif où on voit la température. Donc quand on met l'acide oxalique, on est à 230 degrés Celsius.
Puis là, bien entendu, avec le processus de sublimation, il y a une perte de chaleur. Donc, on va se retrouver à des températures autour de 208-215 degrés Celsius. Puis là, la machine, tranquillement, va reprendre sa température. Puis quand elle a repris sa température, on sait là, que l'acide a été complètement sublimé. Donc, une autre question qui nous est posée souvent, c'est quelle quantité d'acide oxalique vous utilisez? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Historiquement, on parlait là, de 1 gramme d'acide oxalique par hausse. Donc, nous, on hiverne avec une hausse. On travaille à une hausse durant l'hiver. Donc, on aurait donné 1 gramme d'acide oxalique. Dans les dernières années, on donnait autour là, de 2,5 grammes par hausse. Puis, il y a des nouvelles recherches maintenant là, qui ont prouvé là, qu'on peut facilement aller à 3 grammes, 3 grammes et demi. Donc, cette année, on va être aux alentours de 3 grammes. On ne le pèse pas là, à chaque fois. On le mesure avec une cuillère. Là, donc, on est vraiment dans ce range-là là, de 3 à 3,5 grammes. Puis la pièce d'équipement la plus essentielle quand on fait ce traitement-là, c'est la protection. Protection respiratoire. La vapeur d'acide oxalique, en fait, c'est extrêmement dommageable pour nos poumons à nous. Donc, on veut à tout prix éviter d'en respirer. Donc, vraiment, si vous êtes un apiculteur qui utilise ce traitement-là, s'il vous plaît, allez chercher la protection adéquate. Donc, nous, on travaille là, avec un respirateur 3M, full face, avec des cartouches d'acide organique. Donc, l'acide oxalique, c'est un acide organique. Donc, je vous dis le modèle, là, si vous ne le saviez pas, mais c'est les cartouches 3M60923, jaune et rose. Vraiment à utiliser en tout temps. Et puis, c'est peut-être le côté le plus désagréable de ce traitement-là, là, de porter un protecteur comme ça pendant plusieurs heures, là, le temps qu'on fait les traitements. Mais vraiment, la santé, là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut prendre les précautions nécessaires. Donc voilà, je mets le respirateur, je pars la génératrice, je fais chauffer la machine, puis je vais vous montrer ça, on va traiter les ruches.
ça fait du bien. Bon, ben, la ferme, c'est terminé. Les 57 ruches sont traitées. Ça faisait définitivement trop chaud, par contre. À la fin, j'avais de la misère. Du moment que j'approchais, il y avait beaucoup d'abeilles qui sortaient. L'avantage, c'est que la grappe à l'intérieur n'était pas formée du tout. Les abeilles étaient extrêmement lousses à l'intérieur. Donc, les abeilles qui ont été traitées ont super bien été traitées. Puis le deuxième traitement qu'on va venir faire la semaine prochaine, bien, ça viendra tout nettoyer, les abeilles qu'on n'a pas traitées aujourd'hui. Donc, il me reste les nucléis à faire. On a 50-55 nucléis cette année qu'on va hiverner, des nucléis 6 cadres. Il me reste ces ruches-là à traiter pour l'acide oxalique. Donc, je vais faire ça demain. La météo est assez similaire, mais on va essayer de faire ça tôt le matin. Puis, je vous apporte voir ça. On se revoit demain. Salut!